Bon, alors, regarde bien. Maintenant, je peux écrire le bilan d'énergie. Hein, regarde bien, on écrit ça comme ça. Je peux écrire que ρ d sur dt de produit scalaire du vecteur vitesse divisé par 2, donc ça c'est bien la densité d'énergie cinétique, est égal. Alors regarde bien ça. Hein, le petit Colin, Isabelle et tout cela. Les termes frontières, les termes qui agissent sur la frontière, hein, de ce putain de volume matériel, c'est un terme avec la divergence. Et là, tu as sigma dot V. Donc ça, c'est la densité de puissance des forces de contact, plus rho G dot V, la densité de puissance des forces à distance, et ici on a juste mis la gravité, moins les fuites, et les fuites, c'est ce qui transforme de l'énergie mécanique en énergie interne, en chaleur. Ok? Alors regarde bien, je vais faire le parallèle entre la quantité de mouvement, et alors regarde maintenant, j'ai plus besoin, je vais repasser au bleu, comme ça, voilà, j'ai plus besoin de faire de l'algèbre pour comprendre, hein. J'ai deux quantités à conserver, la quantité de mouvement et l'énergie interne. Alors l'énergie interne, c'est ρ, c, du, dt. Donc ça, attention, tu te concentres, ça, c'est la quantité de mouvement. Et ça, c'est l'énergie interne. Donc grand U, c'est l'énergie interne. Ok? Hein, donc c'est le fait s'il est chaud ou pas. Ok? Et C, je ne sais pas pourquoi j'ai mis C, là. C'est un peu con. C'est ρ, comme ça. Ok? Oui, alors en fait, j'avais un peu en tête, j'ai un peu été vite. C'est en général, on écrit U est égal à C, la chaleur spécifique, fois la température. Donc U, c'est la température. Ok? Donc ça, c'est l'énergie interne. Ça, c'est la chaleur spécifique. Alors parfois, on met CV ou CP. Hein, on va voir, ça vous vous souvenez un peu en thermodynamique, on a parlé de CV, de CP. On va revenir. Bon, là, on va mettre CV pour être bien, comme ça. Et ça, c'est la température. Ok, piece of cake. Ok. Alors maintenant, je veux écrire les termes. Eh bien, regarde bien. Les termes, il y a les termes frontières. Ben, pour la quantité de mouvement, c'est les forces de frontière. Pour la chaleur, c'est l'apport de chaleur par la frontière. Ok? Plus les forces à distance, plus les apports de chaleur à distance. Et puis pour la chaleur, il y a le fameux terme sigma dot d. Ok? Donc vous avez les apports, on va le mettre ici en vert celui-là, voilà. Les apports par les frontières, par les frontières. Donc les flux, soit de quantité de mouvement par les frontières, soit les flux de chaleur par les frontières. Et on a les apports de volume. Et les apports de volume, ouais, on va le mettre en vert aussi. Ça, c'est les apports par le volume.
Et puis pour la chaleur, j'ai ce petit terme-là. Tu vois, c'est ce qui part de l'énergie cinétique et qui va dans l'énergie interne. Donc j'ai écrit là un bilan d'énergie interne. Alors il y a une petite subtilité, c'est ici il y a un moins. Et il y a une subtilité, là, il y a un moins. Ok? Et c'est un truc perturbant parce que ça tue la symétrie. Alors il y a des relations de comportement. Il y a les relations de comportement, c'est sigma. On l'avait écrit, c'est est égal à moins P, le tenseur identiqué, plus 2 mu, le tenseur D. C'est la loi de comportement du fluide. Et on a une loi pour le flux de chaleur qui dit que ça s'écrit moins K, le gradient de température. Et tu vois qu'il y a un signe qui est différent ici. Là, j'ai un plus, là, j'ai un moins. Ok? Ce signe qui est différent, c'est ce qui explique que dans mes équations de bilan, j'ai un plus dans la quantité de mouvement et j'ai un moins dans l'énergie interne. C'est une sorte d'asymétrie. Pourquoi? Parce qu'on suppose que quand tu as un gradient de température, le flux de chaleur, il va du chaud vers le froid. Et tu supposes qu'il y a un flux de quantité de mouvement, donc un sigma, des contraintes, qui est, tu vois, le sigma et le Q, ils sont un peu les petits frères, hein, les petites sœurs. L'un pour la quantité de mouvement, l'un pour la chaleur. Tu vois tout de suite que la quantité de mouvement, c'est un vecteur, donc le sigma, c'est un tenseur d'ordre 2. L'énergie, c'est un scalaire, donc le Q, c'est un vecteur. Tu vois toute la symétrie. Tu vois tout de suite que D, c'est grade de V plus grade de V transposé, c'est le gradient de vitesse. Donc quand tu as un gradient de vitesse, ça va générer un flux, un sigma des contraintes. Tu as un gradient de température, ça va générer un flux de chaleur. Mais dans un cas, tu mets plus et de l'autre côté, tu mets moins. Pourquoi? Parce que j'ai dit, quand la corde est en traction, le sigma doit être positif. Et quand la corde est en compression, le sigma doit être négatif. C'est une convention. Ok? Et alors, tu vois, cette convention fait qu'il y a une asymétrie dans le signe. Hein? Donc, fondamentalement, tu vois, c'est bien ça l'idée. J'ai une frontière comme ça. Voilà, la frontière, elle est comme ça. Ok? J'ai le N qui est comme ça. La force à distance, la force appliquée sur la frontière, c'est, tu vois, T de N comme ça, que j'écris comme sigma dot N. Ok? Et tu vois aussi que j'ai le flux de chaleur, hein, qui va comme ça, par exemple. Ça, c'est Q de N. Alors, si je l'ai indiqué comme ceci, pilou pilou, ça, c'est Q de N, que je peux écrire comme étant Q dot N. Ok? Et tu vois tout de suite que si j'avais défini sigma avec la convention inverse, en disant que quand c'est en compression, c'est positif, et quand c'est en traction, c'est négatif, eh ben, les équations seraient plus jolies. Et il y a un monsieur très sympathique, hein, qui s'est dit, oui, mais c'est pas beau ce truc-là, de dire que il n'y a pas le truc, hein, c'est on va, c'est pas joli du tout d'avoir cette convention-là. Tu vois, d'avoir ce moins. On n'aime pas ça. Et donc, il va y avoir une personne qui va se dire, moi je vais définir le sigma, pas comme tout le monde, mais en mettant un signe moins, pour que ça soit plus joli. Donc tu vois, le signe moins qui est là, c'est pas beau. On n'aime pas ce signe moins. On voudrait ne pas l'avoir. Et pour ne pas l'avoir, on va faire l'inverse. On va définir le sigma différent. Et là, ça c'est ce qu'on appelle la convention de Bird. Bird, c'est un monsieur qui est très célèbre, vous regardez sur le net, il a écrit un bouquin qui s'appelle Transport Phenomena, plein de trucs dessus, et c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique. Il est tellement sympathique qu'il adore la langue néerlandaise. Vous imaginez un Américain qui trouve que la plus belle langue au monde,
c'est le néerlandais. Donc quand il venait en Belgique, il me disait « Ah, mag ik Vlaams spreken, c'est bien, c'est top, 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 c'est une si belle langue. » Et il était capable de parler flamand. Donc tu dis quand même, c'est quelqu'un d'intéressant. Et donc ce gars qui a écrit des super plein de bouquins, lui il a découvert, il trouvait que c'était pas joli d'avoir cette asymétrie. Et donc il s'est dit, moi je définis le sigma pas comme tout le monde, mais avec un signe moins. Et évidemment l'intérêt c'est que M. Bird, il a les disciples, on va pas les appeler les Birdiens. Et les Birdiens, ils écrivent des équations de la mécanique des milieux continus, comme tout le monde, sauf que quand c'est sigma, c'est moins sigma. Et le problème, c'est qu'après, les Birdiens, ils écrivent leurs équations avec sigma qui n'est pas sigma. Alors tu vois tout de suite les gens qui ont des problèmes de signes dans leurs équations se disent « Ah !» Oui, parce que évidemment, les Birdiens, ils imaginent qu'ils ont raison et que les autres ont tort. Et les autres, ils imaginent que les Birdiens ont tort et qu'eux ont raison. Donc il y en a certains pour qui sigma c'est sigma et l'autre pour lesquels sigma c'est moins sigma. Évidemment, tu vois tout de suite la difficulté. Quand tu écris un bouquin ou un article scientifique, tu ne sais pas si tu as affaire à un Birdien ou un non-Birdien. Évidemment, si c'est un bouquin de Bird, tu sais que c'est un Birdien. Hein, après, tu peux avoir des petites idées. Donc tu lis l'article, tu te dis « Ah, c'est bien clair, c'est un Birdien. » Puis tu avances un petit peu dans l'article, puis tu te dis « Ah non, c'est pas un Birdien parce que là, le signe a changé. » Alors tu t'imagines en plus des gens qui font les copier-coller des articles pour faire un autre article. Donc ils ont copié un morceau birdien avec un morceau non birdien qui sont mis ensemble. Puis alors il y a aussi les dyslexiques qui ont fait des erreurs de signe. Enfin les gens comme moi qui se disent ah, il a dû vouloir écrire moins sigma mais il a écrit sigma mais il s'est gouré. Possible, ça arrive. Et donc tu vois tout de suite la complexité. Hein, vous pouvez aller chercher sur Google Bird, Byron Bird. C'est un grand monsieur, il fait plein de trucs sympas. Donc ça c'est un petit mot dédié à monsieur Byron. C'était un grand monsieur, c'était un super sympa gars. Alors voilà bilou bilou, on a donc obtenu nos expressions dessus. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? On a fait tout ça, pirlou. J'ai donc fait la conservation de l'énergie. J'ai mis plein d'angles de vue, pilou pilou. Tu vois, tu peux l'écrire sous la forme globale. Tu peux couper l'énergie cinétique et l'énergie interne. Tu peux écrire l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, l'énergie interne. Mais il y a un truc que tu dois retenir. Il y a une seule loi physique. Tu as un bilan d'énergie. Tu peux l'écrire sous plein d'angles de vue différents. Mais il n'y a qu'une seule loi. Ça, c'est très important. Ça va? Bon, alors, ça